Voilà, et avant de commencer ce feuilleton politique, il faut savoir que des soldats français patrouillent en ce moment dans Abidjan pour éviter les pillages. On fera évidemment le point à 20h sur la question. Mais on revient au feuilleton 2012 avec ce nouvel embarras pour l'Elysée. À peine nommé, le nouveau délégué interministériel à l'outre-mer, Claude Siard, suscite des réactions selon le Canard enchaîné et le Point.fr. Il aurait tenu des propos indulgents sur Dieudonné, fait des déclarations déconcertantes sur des amis de Dieudonné, appelé la tribu K. L'intéressé affirme avoir changé d'opinion. Et puis on sent bien qu'à l'UMP, on veut déjà tourner la page du débat laïcité. Georges Tron, secrétaire d'État à la fonction publique, a annoncé qu'il voulait mettre fin au non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 en 2012. Il annonce un système plus souple. En vertu de cette mesure très controversée, 100 000 postes de fonctionnaires ont déjà été supprimés entre 2009 et 2011. C'était dans une interview à Libération. À gauche, Arnaud Montebourg, candidat déjà déclaré aux primaires, n'attend pas pour s'en prendre à François Hollande. Et pour lui, bien l'insulte suprême, en tout cas l'argument suprême, c'est qu'il ressemble fort à Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre François Hollande et Dominique Strauss-Kahn? Vous dites Hollande, Strauss-Kahn, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je ne dirais pas cela, parce que c'est à eux de s'exprimer. Il y a les gestionnaires d'un système qui d'ailleurs est en train de s'écrouler, financier, politique. Et puis il y a les transformateurs, dont je fais partie. Et en tout cas, Bernadette Chirac, elle ne se pose pas de questions. Elle voit déjà à l'Elysée le président du Conseil général de Corrèze. Elle a fait un petit lapsus, écoutez ce matin. J'ai parlé en tant que président de l'Assemblée avant le résultat de l'élection de François Hollande, président du Conseil général. Voilà, ce n'est pas le tapis rouge du Festival de Cannes, mais ça y ressemble. C'était l'Assemblée très sélecte qui s'est pressée hier à la soirée en l'honneur des 80 ans de l'ancien président russe Gorbatchev au Royal Albert Hall. Kevin Spacey, Sharon Stone, Arnold Schwarzenegger, le créateur de CNN. Tous ont assisté à un dîner en faveur de la lutte contre le cancer. Le Sésame pour ce gala, intitulé « L'homme qui a sauvé le monde ». Et puis, pas d'album de Carla Bruni dans les bacs avant 2012. C'est le site atlantico.fr qui le révèle. Elle ne le sortira pas avant la fin du quinquennat, alors qu'elle a déjà enregistré plusieurs chansons. Apparemment, promotion et campagne électorale ne sont pas compatibles.